tâches parce qu'elle est sale. Donc, voilà. Ou Est-ce c'est que ce n'est pas lié au commerce par hasard, le fait que il y a le fait d'associer vie privée et commerce, on associe ça à la saleté alors que la personne est dans son commerce et vit dans le même lieu. Est-ce que c'est pas lié à ça? C'est possible, mais n'empêche que même si c'est associé à son commerce et que chaque fois on va voir peut-être que l'activité que tu fais, c'est une activité qui t'oblige à te mettre dans des conditions dégradables, l'étiquette est déjà partie. C'est où je veux en venir. L'étiquette, la pensée de se dire que cette personne est sale. Tu es en train de juger cette personne parce que tu ne connais pas, tu n'as pas encore vu cette personne dans un autre contexte. Ça n'a rien à voir avec la saleté, ça a à voir avec le business. Ça a à voir avec le business. Parce que tu es dans ton lieu de travail où tu as ton épicerie et puis je ne vois pas pourquoi tu vas t'habiller chic alors qu'il y a la farine pendant que tu sers. Je ne sais pas. Oui, mais ça, l'inarrêtable, c'est autant d'arguments qu'on peut donner, qu'on peut évoquer pour sortir des stéréotypes. Tu vois un peu. C'est autant d'arguments. Donc, prenons juste conscience que l'idée première ici, là, c'est de se dire que quand nous, on voit les gens de prime abord, on les juge. Oui. On les juge et on peut les juger positivement ou négativement. Donc, l'idée avec l'exemple qu'on a dit que tous les Africains viennent d'Afrique, c'est que si tu as une mauvaise mentalité, une idée où tu rabaisses les Africains, dès que tu vas voir un Africain, tu vas te dire qu'il vient d'Afrique, tu auras tendance à rabaisser cette personne. Or, quand tu vas te rendre compte qu'elle ne vient pas d'Afrique, tu peux avoir un sentiment de honte ou de culpabilité parce que tu vas dire, oups, j'ai jugé cette personne sans la connaître. Ou de te dire peut-être que tous les Noirs sont pauvres. Et le fait que tu as vu un Noir, immédiatement, tu te dis qu'il est pauvre, tu as jugé cette personne sans la connaître. En fait, l'idée qu'on doit comprendre ici, c'est que les stéréotypes ont des conséquences, en fait. Donc, excuse-moi de couper. Donc, c'est pour ça que certaines Africaines se font passer pour les Américaines, pour qu'on les accepte vite alors. Possible, ça dépend de leurs objectifs. Il y a beaucoup de raisons, d'explications à ça. Il y a beaucoup d'explications à ça. Moi, je crois que c'est le complexe. Le complexe. Elisabeth pense que c'est le complexe. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on a défini les stéréotypes. J'espère que c'est OK pour chacun de nous. On a compris, voilà, on a abordé la question par rapport aux origines des stéréotypes aussi. Maintenant, on va avancer avec ça. Maintenant, je vais mettre des images. Je vais mettre des images et puis vous allez nous dire à quel type de stéréotype ça vous fait penser. D'accord? Voilà. Voilà une image. Chacun, on travaille ensemble. Hein. On travaille ensemble. Donc, chacun ouvre son micro et dit ce qu'il pense quand il voit cette image. Les filles sont faites pour la danse et les garçons pour le foot. Voilà une interprétation. Alors, qui pense que chacun dit ce qu'il pense quand il voit cette image? Oui, c'est aussi que les filles ne s'y intéressent pas. Non. Un peu comme la même tangente que Mafo. Ouais, moi, je pense que, excusez-moi, je suis sortie. Moi, je pense que les filles n'ont pas le droit de jouer au football. Elles sont des princesses. Une façon de comprendre, tout à fait. Oui, oui. Oui. Et nos chers hôtes là, nos invités, ouvrez vos micros hein, et puis vous dites ce que vous pensez de ça, de cette image. Il y a Marie qui, elle veut s'exprimer, elle n'y arrive pas. C'est Marie-Flore, mais je ne sais pas. Ah, Marie-Flore. OK, Marie-Flore. Oui. Tu sais ce que tu fais, Marie-Flore. Tu peux écrire dans le chat parce que nous, on fait souvent ça. On utilise aussi le chat pour parler. Peut-être qu'elle n'a pas pu... Est-ce qu'elle nous entend? C'est ça le problème. Si elle a l'espace conversé là, elle peut écrire. Elle peut écrire dans converser, ouais. Comme ça on peut lire ses messages. Son micro est coupé, c'est tout simple. Mais elle ne sait pas comment de faire le micro. Mais tu sais ce que tu fais, Marie-Flore, tu peux sortir
tu peux sortir, Marie-Flore, et puis après, tu reviens. En revenant, tu veilles à cliquer sur le truc micro. Elle nous entend bien si jamais. Oui, ok. Si tu sors en revenant, c'est peut-être la première fois qu'elle utilise Zoom, je ne sais pas. Ok, donc, c'est possible pour toi-même de contribuer en écrivant, c'est toujours bien. Et puis, il n'y a pas que Marie-Flore, hein. Il y a d'autres personnes qui sont là. Hein. Je voulais savoir comment ça se passe pour vous. Midedi, bienvenue Midedi. Mets-nous un message pour nous dire si tu es avec nous, si ça se passe, comment ça se passe pour toi. Voilà. Donc, voilà déjà l'interprétation de la première image. Et puis, cette image-ci, ça vous fait penser à quoi? Cette image-ci vous fait penser à quoi? Alors, les filles, les femmes, nous sommes tous des filles, des femmes ce soir. Mariage par intérêt. OK. Mariage, Marie-Flore nous dit mariage par intérêt. Quoi d'autre? Quand vous voyez cette image, ça vous fait penser à quoi? S'ils avaient la même rage, je penserais que c'est son papa. Vu que ce n'est pas le cas, je crois que c'est un homme âgé qui épouse une femme plus jeune que lui, pardon. Mais dans l'opinion... Est-ce que ce n'est pas une femme? C'est un homme? Je ne sais pas. Oui, c'est un homme qui épouse. Ah. C'est un couple, je crois. Quand vous dites que mariage est intérêt, qui profite de qui? Là, dans cette situation. C'est la question, c'est ce qu'on veut savoir. Elle a épousé une personne âgée par intérêt. Moi-même, c'est la personne âgée qui profite aussi de sa jeunesse. La personne âgée aussi ça peut aussi être ça. C'est de deux côtés. On n'a pas dit qui profite de qui. Donc il y a intérêt. L'intérêt, ce n'est pas seulement financier. Il y a intérêt. Bref, on est là pour interpréter l'image. Moi, Donc maintenant, si on regarde ça sous point de vue les deux sont des profiteurs, c'est ça? C'est une possibilité. Quand on regarde l'image, d'après vous, c'est quoi le stéréotype qui ressort? Marie-Flore dit que c'est ce que pense la société. Voilà, c'est ce que pense la société. C'est justement ça le stéréotype. Justement, hein, Marie-Flore, c'est justement ça le stéréotype, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être aussi, ça peut être un vrai amour. Tout est possible. Mais maintenant, comme nous sommes en train de parler de stéréotypes, l'idée c'est de ressortir le stéréotype présent le plus souvent et de voir ce que ça a comme effet en fait. Quand on voit un couple comme ça, c'est quoi qui nous vient? Quand on n'a pas pris le temps de réfléchir, quand on n'a pas participé aux soirées à thème des désirs de l'âme, qu'est-ce qu'on peut penser? Que la femme épouse le monsieur qui la fille est aux abois, elle cherche un homme qui puisse subvenir à ses besoins de prime abord. Hein? De prime abord, tout à fait. C'est de ça qu'il est question, oui. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, quand on a une pareille pensée dans l'esprit, selon vous, quand on a une pareille pensée dans l'esprit, comment est-ce que on va se comporter avec ces personnes? Si on croit que la femme a épousé par intérêt ou que le monsieur est un profiteur, comment on va se comporter? Je pense que les mépris ou l'exclusion. Un regard dénigrant. Voilà. Vous voyez, non? On les regarde avec dédain. Voilà, c'est un peu ça le truc. C'est que le regard et le stéréotype qui nous orientent façonnent notre comportement direct. Direct. Et l'idée ici, c'est de prendre conscience de ça. C'est de se dire que, mais au fait, pourquoi je déteste ce monsieur? Pourquoi je n'ai pas envie d'aller vers lui? Parce que je l'accuse d'avoir profité de cette dame. Ou j'accuse cette dame d'avoir profité de ce monsieur. Je ne sais pas si vous voyez un peu où on va avec cette histoire de stéréotype. Uh-huh. Go on, go on.
Et ça, maintenant, quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi? Gouverneur abusant, gouverner. On continue, non? Il n'y a pas que ma foi. On continue. Chacun, quand quelqu'un voit ça, il y a quelque chose qui vient dans sa tête. Donc, on ne doit pas se voiler. Dès que quelqu'un voit une image, il y a une réponse qui vient dans sa tête. Et c'est ça que moi, je veux savoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Voilà. Le pouvoir. Quoi d'autre? Le pouvoir. Il y a Mehdi qui répond. Les filles peuvent accepter cette personne pour les papiers. Ah, elle est encore avec d'autres choses. Marie Radin, tout pour moi, rien. La soumission. La soumission, ouais. Okay. J'ai aussi vu la soumission. Mm. Quand on possède de l'argent, on peut... chacun se possède. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, donc, juste avec cette image, beaucoup de pensées nous passent par la tête. Et la façon que l'autre se comporte, on voit immédiatement que déjà, l'autre est en train de... Même son comportement, il baisse la tête. Il est vénère. Voilà, il est vénère. Voilà. Et l'autre est droit dans ses baskets. Hein. Il est droit dans ses baskets. Donc, on va dire que quoi? On peut interpréter que l'argent est synonyme de confiance, d'assurance, en fait, suffisance aussi. De suffisance. On peut interpréter. Et le manque d'argent est synonyme de se rabaisser. En voyant cette image, c'est ce qu'on peut penser. Donc, en gros, l'idée ici, c'est de comprendre que les stéréotypes ont vraiment l'impact dans notre vie. C'est vraiment ça. Et cette image-ci, ça vous fait penser à quoi? C'est l'argent. Mais le stéréotype, c'est quoi le lien entre le stéréotype et l'argent? C'est ça. Bon. C'est quoi le lien entre... Payer à sa monnaie, quand on voit ça, cette image reflète la monnaie utilisée selon les régions, selon les pays. Mais ça fait aussi parler à la valeur de l'échange. Quand moi je vois ça, je dis le vrai argent, beaucoup d'argent. Mais quand moi je vois, je dis que c'est rien, c'est les 10 francs. Ouais. Donc, chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation et l'interprétation de chacun le dirige. Donc, en fait, c'est comme moi je veux... Quand je regarde comme ça, je convertis directement dans la tête en français. Vous voyez, elle devient riche à l'instant. Elle a fini sa conversion, là, elle vient devenir riche. Donc, en fait, c'est de se dire que quoi? Rien n'est pour rien, en fait. Rien n'est pour rien. Et ça, et l'image, si vous fait penser à quoi? Vivre ensemble. Oui, oui. Dans l'harmonie. L'harmonie, oui, oui. Alors, ça vous fait penser à quoi cette image? Si moi je dis là, je risque de sortir du paix. Dis seulement, la paix, il y a quelqu'un qui dit la paix. Marie-Fleur dit la paix. La paix, ok. Qui d'autre? On y va, allons-y. Qui d'autre? Dis seulement, Mafo, dis seulement. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu sais, tu dis que tu risquais de sortir du grip. Moi, quand j'ai vu ça, c'est que je voulais me dire que est-ce que se serrer la main veut dire qu'on est toujours d'accord? Tu vois que quelque part, on a eu presque les mêmes pensées.
Est-ce que se serrer la main et se regarder droit dans les yeux et se dire oui, oui, est-ce que ça veut dire qu'on est, ça veut toujours dire qu'on est d'accord? C'est ce qu'on croit. On a vu les grands chefs d'État, on a vu des personnes responsables qui ont le pouvoir, qui ont posé des actes forts en signant des contrats, en se mettant d'accord, qui, quelque temps après, ont bafoué tout ce qu'ils ont signé. Hein. Mais Mehdi dit, c'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Donc, voilà. Donc, l'idée ici, c'est que nous, on prend conscience de la manière dont on interprète, de la généralisation qu'on met, du sens qu'on met à certaines choses. Donc, rendu à ce stade de compréhension des stéréotypes et l'impact dans notre vie, la question que moi j'ai envie de poser maintenant, c'est jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ça, à cette notion de stéréotype et l'influence dans notre vie?